Christophe Chenu, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupement des équipementiers au sein de l'ameublement français. Exact. Alors, l'ameublement français, qu'est-ce que c'est? Alors, l'ameublement français, c'est ce qui était appelé avant l'UNIFA, l'Union nationale des industriels et fournisseurs de l'ameublement, qui s'est renommé depuis un an Ameublement français et qui regroupe l'ensemble des industriels fabricants du mobilier domestique ou professionnel destiné au marché français et international. Ça représente combien d'adhérents? Je crois environ 400 à peu près adhérents. Donc ça couvre l'ensemble du champ de l'ameublement. Complètement. C'est la volonté de l'ameublement français de couvrir la totalité des professions au sein. Donc vous êtes président du groupement des équipementiers. Tout à fait. Les équipementiers, c'est quoi? Alors les équipementiers, c'est ce qu'on appelait vulgairement les fournisseurs, qui étaient au sein de l'UNIFA et sur lequel on a voulu essayer de donner une perception d'innovation et un peu plus de valoriser qu'un simple fournisseur. Donc on a appelé ça les équipementiers. Et donc on a pour vocation de communiquer et d'aller auprès des agenceurs d'intérieur et architectes d'intérieur pour leur faire connaître ce que vous faites. Ce que nous faisons, exactement. Est-ce que vous pouvez me citer une action que vous faites au sein de ce groupement? Bien sûr. Auprès des architectes ou alors auprès des agenceurs? On a créé en 2016 les universités de l'agencement, qui sont une action, on va dans les écoles pour rencontrer soit des étudiants, soit des apprentis, et on invite en même temps les agenceurs d'intérieur et les architectes d'intérieur à venir nous voir et on leur présente nos innovations sous forme de formation, d'ateliers de formation. On ne va pas forcément dire que notre produit c'est le plus beau, c'est le meilleur, mais on va plutôt parler d'installation, de facilité de mise en œuvre, d'accompagnement. On fait du très concret. Exactement. On n'est pas là pour dire c'est parfait, c'est le meilleur, tout ça. Non. On dit voilà, c'est comme ça que ça se passe. Si on est les meilleurs, ils l'installeront et on leur prouve par la facilité de l'installation, par la mise en place de logiciels qu'on va leur mettre à disposition et sur lesquels ils pourront acquérir une meilleure technicité du produit. Enfin, voilà. Donc c'est l'action concrète, elle est là-dessus, c'est ces fameuses universités. On est la semaine prochaine à Lille pour la 3e édition. On sera au mois de juin chez les Compagnons du Devoir à Muison à côté de Reims et on finira notre année 2017 avec l'école Boulle à Paris. Donc en fait, vous travaillez vraiment sur un champ très large. Les équipementiers, ça va très très loin. Tout à fait. Vous pouvez me donner Ça part de l'éclairage, en passant par la quincaillerie, par la prestation de services pour l'installation, sur tout ce qui est piétement, plan de travail, panneaux, logiciels et tout ça. On est vraiment un très vaste champ. Exactement. Alors après, sur l'innovation, sur la prospective, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Alors notre ADN, c'est la formation, c'est l'innovation. Donc il faut qu'on amène cette formation au plus près de nos utilisateurs, qui sont les agenceurs d'intérieur ou les architectes d'intérieur. Donc on travaille sur tous les outils digitaux qui existent aujourd'hui pour essayer de faire en sorte qu'on puisse communiquer au plus près de ces fameux utilisateurs. Alors soit par le biais des universités, comme j'en parlais tout à l'heure, soit par le biais du digital. Et voilà, c'est notre feuille de route pour 2016-2017. La feuille de route, c'est de communiquer un maximum. Exactement, de faire savoir. De faire savoir. Merci beaucoup d'être venu Merci de nous avoir donné pour nous la parler parole. de l'ameublement français. Merci beaucoup.